ben voilà, hein, ça y est, c'est fait, c'est terminé, j'ai fini. J'ai lié sur terre ce qui sera lié dans les cieux, et j'ai délié sur terre ce qui sera délié dans les cieux. Tout ça, ça se trouve dans un fichier où il n'y a que des lignes et des points et des surfaces, et que vous pouvez télécharger depuis mon site clé-du-royaume.fr, où il y a toutes les explications pour entrer au royaume des cieux. Alors je suis donc devenu Pierre le Romain. Alors le Romain, ça s'écrit R0M1. Vous tapez Pierre le Romain sur Google ou sur YouTube et normalement vous me trouvez. Pierre le Romain, le véritable Petrus Romanus, qui a été annoncé dans l'eschatologie chrétienne, et pas seulement d'ailleurs. Moi je suis présent ailleurs aussi, et notamment dans le tarot, le tarot de Marseille, de la vérité. Je suis l'ermite, je suis dans le prolongement d'Hermès Trismégiste. Moi j'ai trouvé la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or. Alors j'ai séparé la terre du feu, vous verrez ce que ça veut dire. J'ai séparé aussi le subtil de l'épais, ça c'est séparer la vérité du mensonge. Et je suis donc devenu aujourd'hui véritablement Petrus Romanus. Le Petrus Romanus qui est annoncé dans la célèbre prophétie de Saint Malachie, dite prophétie des papes, qui est la liste des papes jusqu'à Benoît XVI, dernier pape de la 5e Église, et qui se termine par cette phrase dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine. Siégera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de grandes tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et un juge terrible jugera son peuple. Fin. Alors moi, Pierre le Romain, je suis le pape de la 6e Église, la véritable Église du Christ, parce que mathématiquement, l'Église du Christ, c'est la 6e, et pour qu'il y ait une 6e Église, il faut bien qu'il y en ait eu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième et une 5e. Alors Benoît XVI, c'est le dernier pape de la 5e Église, et tant que Benoît XVI n'est pas mort, la 5e n'est pas morte. Elle est quasiment complètement à l'agonie, mais elle n'est pas morte. Celle du pape François, c'est la 7e, c'est celle de l'Antéchrist, c'est celle du nombre 7. C'est une église romaine, une église qui n'a jamais été catholique et qui n'aura plus rien de sainte. Celle du Christ, c'est-à-dire celle du 6, la mienne, elle est sainte et catholique, c'est-à-dire universelle, avant d'être romaine. Alors la cité aux 7 collines, c'est l'église romaine du pape François, c'est un pape jésuite, IHS. Le H, c'est la lettre d'Horus, et Horus, c'est le nombre 7. La mienne, celle du Christ, c'est celle du 6, et c'est IHSV. IHSV in Oxinio Vinces, c'est le signe par lequel je suis le vainqueur, c'est le chrisme, le chiro, qui se situe donc à la fin du fichier 1.0.1.1.gcx. Alors donc voilà, nous y sommes en plein, nous sommes en plein dans l'eschatologie,
dans la fin des temps. Nous sommes en plein dans la fin des temps et ça va bientôt se terminer. Hein. C'est la dernière persécution, c'est la fin et ça se termine donc par un jugement qui est le jugement dernier. Alors avant il faut rentrer dans la vérité. Et il faut porter au pouvoir ce grand monarque qui a aussi été annoncé dans l'eschatologie chrétienne et en particulier dans l'eschatologie française, aux côtés du Saint Pontife. Donc c'est Saint Pontife, c'est moi. Alors, dans l'eschatologie, des prophéties relatives au grand monarque, au grand monarque et au saint pontife d'ailleurs, il y en a pas mal, hein, mais la première, la toute première, c'est celle de Saint Rémy, hein, celle qu'aurait prononcée Saint Rémy la veille du baptême de Clovis, hein, la veille du jour où la France est devenue chrétienne. La France chrétienne et la France éternelle, le jour de Noël 496. Alors cette prophétie, elle dit clairement ceci, hein, vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle, il sera de la vieille cape. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer son couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Et donc c'est ce grand monarque qui va maintenant intervenir, hein, c'est ce roi d'épée, ce roi de l'esprit français, avec son épée rouge du sang impur de la bête qui abreuvera nos sillons, parce que nous allons maintenant entrer dans la vérité, la véritable vérité, et il va falloir y aller. Alors donc lui, c'est le roi d'épée du tarot de la vérité, hein, c'est le roi de l'air, hein, qui est en couple avec la reine de l'eau, la reine de l'amour. C'est le roi de l'esprit, et son esprit à lui, c'est le Saint-Esprit. Alors il est en opposition, il est en guerre contre le roi du feu. Par analogie, le roi d'épée, c'est le roi de pique, hein, le roi David, et le roi du feu, c'est le roi de carreau, le roi de César, hein, c'est l'empereur César, qui est donc l'adversaire du roi d'épée, ce roi d'épée qui est aussi le nombre 13, hein, le vrai nombre 13, le 13 christique, qui est donc l'adversaire du 13 satanique, et qui est donc le nombre qui clôture le règne animal. Et quant à moi je suis l'ermite, hein, je suis le nombre 9, plus exactement le premier nombre 9, je suis le saint pontife de la fin des temps, le pape fondateur de l'église de la vérité. Et si je suis le saint pontife, hein, c'est pour une raison bien simple, hein, c'est parce que j'ai été choisi par Dieu, j'ai été désigné par Dieu. Je ne suis pas un saint selon des critères humains. Moi, je suis selon des critères humains, je suis loin d'être un saint. Je suis un saint parce que selon les critères de Dieu, hein, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi moi, mais enfin, c'est certainement parce qu'il a jugé que j'étais la personne la plus apte à comprendre la vérité et à la modéliser de façon à ce qu'elle puisse être expliquée à tout le monde.
Alors donc moi j'ai été désigné par Dieu, hein, et ça je défie quiconque d'en douter. J'ai été désigné par Dieu, disais-je, parce que je suis un mathématicien qui fait de la mathématique fondamentale. Et pour un mathématicien qui fait de la mathématique fondamentale, ce qu'on entend généralement par vérité mathématique, ce n'est que de l'hypocrisie. Alors, la mathématique fondamentale, c'est la science des nombres représentés sous forme d'assemblage de points, et ce nombre 496, hein, donc l'année de la naissance de la France chrétienne et éternelle, me donne l'occasion de faire un peu de mathématiques fondamentales, puisque le 496, c'est le troisième nombre parfait, après le 6 et le 28. Alors en maths, hein, c'est-à-dire dans les mathématiques qui ne sont pas la mathématique fondamentale, les nombres parfaits, ce sont les nombres qui sont définis comme étant égaux à la somme de leurs diviseurs propres. En mathématiques fondamentales, c'est vrai aussi, sauf que la différence, c'est que il y en a trois, hein, il n'y en a pas d'autres. Les autres, on s'en fiche royalement. Les nombres parfaits, il n'y en a que trois. Et effectivement, ce sont des nombres qui unifient les deux opérations mathématiques fondamentalement vraies, qui sont l'addition et la division. Alors l'autre principe fondamental de la mathématique fondamentale, c'est aussi l'analogie, et notamment l'analogie entre le logos et le cosmos, c'est-à-dire entre ce qui est logique et ce qui est cosmique. Et voilà, hein, donc en mathématiques fondamentales, on peut voir, on peut comprendre la vérité cosmique de façon tout à fait logique. Alors ces nombres parfaits, ils sont au nombre de 3, hein, parce que mathématiquement, de façon tout à fait logique, l'accomplissement de la création, ça se fait en 3 parties. Les 3 parties de la philosophie du monde entier, selon Sir Hermès Trismégiste. Et donc ces nombres parfaits, ils correspondent, ce sont les nombres de la perfection dans chacune de ces 3 parties. Alors la première partie, c'est la partie de la création, c'est le 6, hein, c'est la création, c'est la phase de la création, et ensuite on pourrait dire que les 2 phases suivantes, ce sont les phases de l'accomplissement, qui passent d'abord par l'accomplissement de l'hypocrisie, hein, le règne des ténèbres, le règne du feu, puisque la phase de la création, c'est les 3 autres éléments, l'air, l'eau et la terre. Et enfin, l'accomplissement final de la création, le règne de la lumière, hein, où l'hypocrisie a complètement disparu, hein, c'est le règne de la vérité, donc c'est le royaume des cieux, le règne de l'accomplissement de la création pour l'éternité. Alors ces 3 nombres parfaits en mathématiques, hein, ce sont donc les 3 nombres de la perfection dans chacun des 3 règnes. Ce sont tous les 3 des nombres hexagonaux, et donc aussi tous les 3 des nombres triangulaires. Vous savez peut-être pas encore ce que c'est qu'un nombre hexagonal ou un nombre triangulaire, mais il faudra que vous le compreniez. Alors le 6, c'est l'hexagone, hein, donc c'est l'hexagonal du 2. En fait, toutes les figures sont des figures relatives au 2. L'hexagone, c'est l'hexagonal du 2. Le triangle, c'est le triangulaire du 2. Le pentagone, c'est le
pentagonale du 2. Donc on oublie le 2, hein, c'est pas la peine de le mentionner. Le 1, c'est toujours la Sainte Trinité, et pour nous, c'est toujours le Saint-Esprit. Alors le 6, c'est donc l'hexagonale du 2 et le triangulaire du 3. Le 28, c'est l'hexagonale du 4 et le triangulaire du 7. Le 496, c'est l'hexagonale du 16 et le triangulaire du 31. Alors en maths, ils ont remarqué que 6 c'est 2 fois 3, 28 c'est 4 fois 7, 16 fois 31 ça fait 496, etc., etc. Mais ça, c'est de l'hypocrisie, hein, c'est la multiplication qui, en mathématiques, s'appelle la rectangulation. C'est quelque chose, c'est une illustration tout à fait claire de ce qu'est l'hypocrisie en maths. En mathématiques, la multiplication, c'est une opération parfaitement hypocrite, et elle l'est d'autant plus ici, hein, puisqu'elle fait intervenir des nombres qui sont considérés comme étant des puissances de 2. Des puissances de 2 en haut et des puissances de 2 moins 1 en bas. Et là, on est complètement dans la puissance du 2, hein, la puissance du 2 qui a pris la place de la dualité christique. Hein. Donc ce 2-là, c'est un des 2 de l'hypocrisie. Hein. On verra que dans l'hypocrisie, il y en a des 2, il y en a 3, et il y en a un qui c'est aussi un 3. Alors, vous l'avez bien compris, hein, nous sommes encore dans le règne des ténèbres, le règne de l'hypocrisie, et c'est donc tout à fait normal que l'on utilise ces opérations parfaitement hypocrites que sont la multiplication, les puissances, en particulier les puissances du 2, ainsi que la soustraction, en particulier la soustraction du 1. Et de même, l'addition, tout ça, l'équation, tout ça, ce n'est que de l'hypocrisie satanique. Et dans la vérité, il faut oublier tout ça, hein, il faut voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de les voir telles que vous croyez qu'elles sont. Alors, donc on oublie tout ça, hein, et on constate, hein, parce que en mathématiques, on ne fait que des constats, et on constate donc que l'hexagone, le 6, c'est un hexagone vertical. C'est le triangulaire du 3, le 3 qui est le nombre de la vérité. C'est le triangulaire, c'est-à-dire c'est la somme des nombres de 1 à 3, 1 plus 2 plus 3. Et dans les ténèbres, le 3 c'est plus le même, le 2 non plus, et le 6 non plus. Hein. Le 6 c'est un autre hexagone, c'est un hexagone horizontal, hein, et lui c'est un 3 fois 2. Et le 2 du milieu, c'est aussi un 3, donc c'est aussi le diamètre, hein, et ces 3-là, c'est Lucifer. Alors le nombre de la perfection satanique, hein, c'est le 28, et ce 28, c'est le triangulaire du 7. Et le 7, c'est Horus, hein, c'est le nombre de l'Antéchrist, c'est l'œil dans le triangle, c'est une figure que l'on peut observer sur le billet de $1, comme sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le 28, c'est la perfection satanique, c'est l'hexagonale du 4. Ce 4-là, c'est pareil, hein, c'est un 2 plus 2. Dans la vérité, un 4, c'est un 3 plus 1. Et donc, voilà, le 28, c'est la première bête de l'Apocalypse. Alors, quant au 496, hein, lui, c'est le nombre de la perfection de la création dans son entièreté. Hein, donc, c'est le nombre de la perfection de la création divine. C'est le nombre de la perfection absolue.
Et c'est le triangulaire du 31, et le 31, c'est pour nous le royaume des cieux, hein. C'est un nombre d'hommes, dont la dimension spirituelle est évidemment totalement inaccessible à notre entendement actuel, puisque c'est un nombre qu'on ne peut connaître qu'une fois entré au royaume des cieux. Alors bien sûr, le 31, il fait partie de ce que j'ai lié sur Terre, hein, et dans ce fichier 1.0.1.1.gcx, ce que j'ai lié sur Terre et qui sera donc lié dans les cieux. Quant au 28, lui, il fait partie de ce que j'ai délié sur Terre et qui sera délié dans les cieux. Le 28, hein, c'est le triomphe d'Horus, le triomphe de l'Antéchrist qui nous apparaîtra très bientôt. Et c'est un nombre qu'il faut éliminer de façon radicale, hein. Lui, c'est l'étoile flamboyante, c'est le plomb, et il faut donc l'éliminer de façon radicale, hein. La mathématique, c'est une science radicale, et l'avènement du royaume des cieux passe donc par l'élimination de ce nombre 28, ainsi que d'autres nombres que vous apprendrez à connaître ultérieurement. Alors ces trois nombres, hein, 6, 28 et 31, on constate qu'ils sont présents dans les décimales, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est relatif au système décimal, au nombre 10, qui est le nombre de la vérité, hein, c'est le nombre de la vie et c'est le nombre du Christ. Donc dans le système décimal, qui est un système de vérité que nous connaissons bien, ces trois nombres, 6, 28 et 31, ils sont présents dans le nombre qui vaut dans le règne des ténèbres, qui vaut 2π. Le nombre pi, dans la vérité, il n'existe pas, puisque pi, c'est le nombre de Lucifer, hein, c'est le diamètre, c'est l'angle du demi-cercle. Dans la vérité, c'est le nombre qui vaut 2π, que j'appellerais volontiers le nombre oméga, mais apparemment c'est déjà pris. Les matheux, ils ont plusieurs nombres oméga, je sais pas comment ils font, mais bon, voilà. Alors, donc ce nombre O, hein, 6, 28, 31, c'est le nombre du zéro, c'est le nombre de la passivité divine, c'est-à-dire la passivité absolue. Dans la mathématique, le zéro, c'est un cercle, et le cercle, c'est la passivité divine. Dans les ténèbres, c'est l'activité satanique, hein, qui a pris la place de la passivité divine. Le zéro, c'est le nombre de la crainte de Dieu, hein. C'est un nombre qui est présent partout, tout le temps, et si le nombre de pi, c'est toujours pareil, hein, c'est le nombre 0, il est présent partout, tout le temps, et c'est pas le 1 plus 6, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment le nombre de la crainte de Dieu. Mathématiquement, Dieu, il voit tout, et il sait tout. Et donc le 496, hein, c'est le nombre de la perfection divine, hein, et donc c'est le nombre de la volonté divine. Le 31, c'est la volonté divine, et la vérité de la mathématique, hein, c'est l'expression de la volonté divine. Alors, comme je l'ai dit, hein, là où moi je suis le 9, le 10, c'est le Christ, hein, c'est Jésus-Christ, comme je l'ai démontré. C'est cette roue de fortune dans le tarot de la vérité, la roue cosmique, c'est aussi le chrisme. Et c'est donc cette roue qui va commencer à tourner pour porter au pouvoir le roi d'épée. Le roi d'épée qui est ici, hein, c'est le loup, le nombre 13.
Le 13, c'est le loup, et le 10, bien sûr, c'est l'agneau, hein, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ qui va donc maintenant bâtir son église en s'appuyant sur le neuf, la pierre, hein, cette vérité mathématique. Il va construire son église puisqu'il l'a dit lui-même, et moi ce que j'ai démontré, c'est que tout ce qu'a dit le Christ, c'est la pure et stricte vérité, et c'est impossible pour le Christ d'avoir dit autre chose que la vérité. Alors le 13, hein, si on regarde aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 13, à la fin du chapitre 13, donc là on est vraiment dans l'eschatologie, hein, si on prend les choses par la fin, il est écrit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Alors ça, c'est la deuxième bête, hein, celui qui a de l'intelligence, qui a calculé ce nombre, c'est moi, et donc moi je suis le 9, hein, je suis la sagesse, le nombre 9, c'est le nombre de la sagesse, de la philosophie. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intelligence, hein, pour constater que quand on a trois carrés concentriques et équidistants, on a un 36. Ça, c'est le nombre 36. Et ce nombre 36, il figure sur le QR code. Hein. Il y en a trois ça fait un triangle rectangle isocèle. Donc là, on triangule le 36. Et donc, ce QR code, c'est un 666. Alors le 666, hein, c'est la deuxième bête, hein, c'est une pyramide à 2 étages, hein, à toit carré, c'est une figure qui est présente également sur le billet de 1 dollar, hein, juste en dessous du 26. Et c'est donc une prison, hein, c'est la prison, c'est celle dans laquelle nous sommes toutes et tous emprisonnés, et dont il faut impérativement sortir si l'on ne veut pas finir en enfer pour le reste de l'éternité. Et donc pour sortir de cette prison, il n'y a qu'une seule solution, c'est de rejoindre le Saint-Esprit. Alors si on regarde, si on remonte un petit peu et qu'on lit la phrase qui est juste au-dessus, hein, elle parle de cette bête, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors ça veut dire tout simplement que le jour, un jour, ils vont exiger, hein, quand l'Antéchrist se manifestera, et on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas cette marque, hein, ce QR code sur la main droite ou sur le front. Là, pour l'instant, les gens qui ont des QR codes, ils l'ont dans leur main droite, hein, mais ça veut dire quand même que ces gens qui font la promotion de tout ça, ils font partie de la bête, hein, ils sont la bête. Alors maintenant, si on lit la phrase qui est juste avant, hein, celle qui est en haut, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, on peut déjà constater qu'avec cette image de la bête qu'est le QR code, hein, c'est une image qui parle, hein, c'est une image qui dit des choses. Hein. Des fois, ça donne le menu au restaurant, ça donne toutes sortes de trucs.
Et ça donne surtout des choses sur vous, hein. Ça parle, ça dit si on est vacciné ou pas, et en fait, au final, ça dira absolument tout. En tout cas, c'est une image qui parle, et je pense qu'il faut bien comprendre cette phrase, hein, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas adorer cette marque, hein, il vaut mieux mourir, c'est plutôt que d'accepter cette marque, hein, parce que si on meurt dans la foi et dans la vérité, hein, comme l'ont fait les Cathares pendant la deuxième croisade, en se jetant dans le feu, si on est prêt à mourir dans la foi et dans la vérité pour le Christ, on gagne sa vie céleste. Quand on donne sa vie terrestre au Christ, on obtient sa vie céleste. Mais bon, je souhaite à tout le monde de ne pas avoir à en arriver là. Et je pense qu'il faut quand même qu'on fasse tout pour que ne pas avoir à en arriver là. Bon, alors le 666, hein, donc ça fait partie de ce que j'ai délié sur Terre et qui sera délié dans les cieux par le Saint-Esprit, hein, le seul moyen de détruire ce 666, c'est le Saint-Esprit, et c'est quelque chose que l'on obtient avec la sagesse, hein, c'est en devenant soi-même un œuf. Alors donc nous sommes bel et bien entrés dans la période apocalyptique, hein, la période au cours de laquelle apparaît donc l'esprit de vérité, le paraclète, hein, que l'on rejoint en montant sur la pierre philosophale, cet esprit de vérité qui permet de rejoindre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, hein, c'est la seule solution pour sortir de cette prison dans laquelle nous sommes, et c'est aussi la seule solution pour entrer au paradis. Alors je vais rappeler quelque chose qu'a dit le Christ, hein, dans les évangiles sur le Saint-Esprit et l'hypocrisie, parce que mathématiquement, dans le cosmos, il y a Dieu, hein, le Père, ensuite il y a le Christ, hein, le médiateur, le Père c'est le Créateur, il y a le Créateur, le médiateur, et ensuite il y a la création, le monde entier, et la création c'est l'accomplissement du Saint-Esprit. Et dans le règne des ténèbres, il y a mathématiquement l'hypocrisie, hein, la présence de l'hypocrisie dans le règne du feu, qui fait écran entre nous et le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, c'est ce qui fait exploser tout ça. Alors surtout pour les gens qui n'ont pas de culture chrétienne, hein, parce que les chrétiens normalement tout ça ils le savent. Pour tout le monde, hein, je rappelle ce qu'a dit le Christ. Le Christ donc qui est la vérité, hein, il n'y a qu'une et qu'une seule véritable vérité, et cette véritable vérité c'est la Sainte Trinité. Alors le Christ, tout ce que le Christ a dit, hein, il faudra le relire, le revoir avec l'éclairage de la mathématique, hein, qui est une science catholique, parce que c'est une science universelle. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Alors là, il annonce le règne de la vérité qui sera un règne où rien de caché ni de secret. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu.
Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors ça, c'est tiré des évangiles synoptiques de Saint Luc. Et ça dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que tout péché sera pardonné à condition de demander pardon. Il faut reconnaître la vérité, demander pardon, et tous les péchés seront pardonnés, sauf celui contre le Saint-Esprit. Hein. Si vous ne cherchez pas à rejoindre le Saint-Esprit, eh ben vous finirez en enfer, et quelque chose que l'on ne peut souhaiter à personne. Alors le Saint-Esprit, hein, ça consiste aussi, hein, si on regarde la deuxième phrase, à confesser le Christ devant les hommes. Comme ça, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. C'est pas oublier que le Christ, hein, ce sera le juge. Et donc, celui qui reniera le Christ, hein, qui n'aura pas décroché le Saint-Esprit, il sera renié devant les anges de Dieu, il n'entrera pas au paradis. Alors, pour entrer au paradis, il faut être capable d'affirmer la véritable vérité qui est donc Jésus-Christ. Ensuite, j'ai mis les extraits des autres synoptiques, hein, donc Marc et Matthieu, qui disent à peu près la même chose. Hein. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils ont proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et donc ça veut dire que tout le monde peut rentrer au paradis, hein, quels que soient les péchés que vous pouvez avoir commis, hein, à partir du moment où vous reconnaissez ces péchés, mais vous pouvez entrer au paradis. Par contre, si vous ne le faites pas, vous n'entrez pas. Et ensuite, c'est également présent dans Saint Matthieu, hein, donc c'est quand même quelque chose de particulièrement important. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Et le blasphème contre l'esprit, ça veut dire aussi toute résistance à la propagation du Saint-Esprit, toute résistance à la propagation de l'esprit de vérité, et en particulier tout ce qui s'opposera à la diffusion de ce fichier 1.0, 1.1.gcx ne sera pas pardonné. Entrer dans l'église de Philadelphie, acquérir le Saint-Esprit, ça consiste aussi à prendre conscience dans tout son être et de la véracité mathématique de tout ce qu'a prononcé Jésus-Christ. Et en particulier tout ce qu'il a prononcé, qui est présent dans l'évangile selon Saint Jean, qui était l'apôtre préféré du Christ, et qui est aussi mon évangile préféré. Alors il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors ça, vous le constaterez de façon mathématique. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, et c'est lui qui est la vie. Nul ne vient au Père que par lui, c'est quelque chose que l'on constate mathématiquement, et on constate aussi que tout ce qui est relatif à la lumière vient de lui. Hein. C'est le prologue de l'évangile selon Saint Jean. Alors, entrer dans l'église de Philadelphie, hein, acquérir le Saint-Esprit, c'est aussi prendre conscience dans tout son être de la vérité de ces paroles, hein, qu'il a prononcées au chapitre 10 de l'évangile de Jean.
qui sont extraites donc de ce chapitre. Ce sont des paroles qu'il a prononcées et qui ont conduit à sa mise à mort sur la croix. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alors les brebis de Jésus-Christ, ce sont les membres de son Église, ce sont les hommes et femmes qui font partie de son Église, de sa bergerie. Lui, c'est le bon berger. Il connaît ses brebis et elles me connaissent. Alors il faudra donc que vous connaissiez bien le Christ, aussi bien que lui vous connaît. Et comme le Père le connaît, et comme il connaît le Père, et il donne sa vie pour ses brebis comme il l'a montré. Encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, là, il nous explique ce qu'on constate de façon mathématique, que au final, il y aura un seul troupeau et un seul berger, mais ça commence par une première bergerie. Et cette première bergerie, c'est mathématiquement la France, la reine des nations, qui est une bergerie combattante, une église combattante avec son roi et sa reine. La reine de l'église de Philadelphie, c'est la sainte patronne de la France, la Vierge Marie. Et cette France, la fille aînée de l'Église du Christ, va d'abord combattre et ensuite le Christ pourra faire entrer dans tout son troupeau toutes les brebis qui ne sont pas de la première bergerie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors cette phrase, c'est une phrase importante parce que elle prouve à elle toute seule qu'il dit la vérité. C'est une phrase qu'il prononce devant ses adversaires. Il sait très bien qu'en prononçant cette phrase, il sera mis à mort et dans cette phrase, il annonce sa mise à mort et sa résurrection. Et enfin, cette phrase où il parle donc de ces brebis de l'église de Philadelphie, une phrase qui se termine par une vérité mathématique et sur laquelle on peut longtemps méditer et comprendre que quand on est dans l'église, quand on a le Saint-Esprit, on a devant soi la porte ouverte du paradis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors, l'église de la Philadelphie, dont je suis le fondateur, c'est un ensemble. Un ensemble, ça existe à partir du moment où un élément de cet ensemble existe. Et donc, présentement, un élément de cet ensemble, c'est moi. Et c'est un nombre, le nombre 45. Ça, c'est le nombre de l'ange de l'église de Philadelphie, qui est un nombre hexagonal, l'hexagonal du 5, l'hexagonal du pentagone. Là, c'est l'homme à l'intérieur de l'amour.
et c'est aussi le triangulaire du 9, le triangulaire de la sagesse. Alors, pour entrer dans l'église de Philadelphie, il faut et il suffit de devenir véritablement un 9. Le premier 9, c'est moi. Moi, je suis l'ermite. Je suis là pour apporter la lumière de la vérité. C'est la lampe que je tiens dans la main droite. Et donc, mon église, c'est l'église de la vérité. C'est aussi l'église de l'impératrice du nombre 3. Et qu'il n'y a qu'une et qu'une seule véritable vérité, c'est aussi celle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est ici. Et comme c'est celle du Saint-Esprit, c'est aussi celle du Christ et c'est aussi celle de Dieu. C'est une église hexagonale, comme le sont les nombres parfaits, et c'est donc l'église du 6, la 6e, qui combattra l'église du 7, qui est l'église de Philadelphie et de Laodicée coexistent à la fin des temps, après les 5 premières qui sont d'abord l'église d'Éphèse. Alors là, c'est le temps des apôtres. L'église de Smyrne, c'est le temps des martyrs, jusqu'à Constantin, où là, donc, ce sont les docteurs, jusqu'à ensuite à Charlemagne, l'église de Thyatire, la grande époque de l'église, l'église du 4, l'église de la puissance romaine, et ensuite c'est la réforme évidemment, et le déclin avec l'église de Sardes jusqu'à Jean-Paul II, et Benoît XVI, donc qui va laisser la place à l'église de Philadelphie. Alors, des paroles du Christ, on en trouve dans d'autres évangiles que les évangiles agréés par l'Église romaine. Il y a notamment ces évangiles dits gnostiques, et en particulier celui selon Thomas, qui est très riche d'enseignements quand on est dans la vérité, tout devient limpide. Et c'est notamment le cas de ces 2 phrases. Car là où est le commencement, là sera la fin. Heureux est celui qui se tient dans le commencement, et il connaîtra la fin, et il ne goûtera pas de la mort. Et l'autre, c'est « Vous avez 5 arbres dans le paradis qui ne bougent ni été ni hiver, et leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas de la mort. » Alors là, on a une illustration parfaite que quand on fait de la mathématique fondamentale, on fait des choses fondamentalement, et donc on s'intéresse à ce qui est au commencement, et on constate donc que là où est le commencement, là est la fin. Et on prend connaissance aussi de ces 5 arbres, donc il faut donc bien connaître. Et avec ça, ça nous donne un ticket d'entrée au paradis. Alors, pour rentrer dans l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, il faut donc forcément devenir un 9, c'est-à-dire un philosophe, un fils d'Hermès, un philosophe, un amoureux de la sagesse. Un 9, c'est composé mathématiquement du 0, du 3 et du 6. Et le 3, c'est celui de la vérité. Et donc, pour devenir un fils d'Hermès, un philosophe, il faut forcément, au préalable, être devenu un mathématicien, et un mathématicien qui connaît
parfaitement, tout à fait en profondeur, toute la dimension spirituelle de cette figure. Et au-delà de cette figure, vous n'entrerez pas dans mon église, et donc vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux tant que vous ne connaîtrez pas parfaitement et en profondeur la totalité, je dis bien tout, du début jusqu'à la fin, la totalité du contenu du fichier 1.0.1.GCX. Alors, il n'y a pas de quoi être effrayé, la mathématique, c'est pas très compliqué, puisque en mathématiques, on se creuse pas tellement la tête, on ne fait que des constats, on ne pense pas, enfin du moins on ne théorise pas, on ne fait que constater et donc évidemment interpréter. Alors, on n'entre pas dans la lumière tant qu'on n'est pas un ou une philosophe, et on ne peut pas devenir un ou une philosophe tant qu'on ne connaît pas parfaitement le contenu de ce fichier GCX et qu'on n'est pas capable de l'expliquer autour de soi. Moi j'ai fait une première explication, c'est une vidéo qui dure 5 heures quand même, il faut quand même 5 heures pour expliquer, je dirais, l'essentiel, le fondamental, pour entrer dans la vérité. Et pour vous, ça va être aussi un choc assez redoutable. Alors j'ai mis sur YouTube des extraits de cette vidéo, des extraits d'une vingtaine de minutes, qui sont numérotés. C'est préférable de les regarder dans l'ordre en commençant par le 0. Et ce sont des extraits numérotés qui devraient vous permettre de vous mettre progressivement dans l'ambiance. Et une fois que donc vous connaîtriez parfaitement le contenu de ce fichier, vous pourrez considérer que la porte du royaume des cieux vous est ouverte. Alors il y a une limitation technique avec ce fichier .gcx, puisque c'est un fichier qui a été créé avec une application qui n'existe que sur un Mac, mais vous téléchargez le fichier sur un Mac et vous pouvez l'ouvrir. Alors je pense que c'est une limitation technique bien sûr, mais il y a suffisamment de Mac sur la planète pour qu'on puisse expliquer à tout le monde ce qu'il y a dedans. Et donc je le répète, moi je suis propriétaire du fichier, propriétaire de ce fichier 1.0.1.gcx, mais je suis en aucune façon propriétaire de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est de la mathématique fondamentale, c'est universel, et ça appartient à tout le monde. Pratiquement, pour obtenir ce fichier, il suffit d'aller sur mon site clé-du-royaume.fr, clé avec un F, et là il y a 2 liens, donc là on télécharge le fichier, et là on télécharge le fichier avec toutes les vidéos. Donc il y a 4 vidéos, mais celle qu'il faut regarder en premier, c'est celle que j'ai fait en dernier, c'est celle-ci, c'est le 1.0.1.gcx, dont je répète, j'ai mis une playlist avec des extraits de 20 minutes sur YouTube qui permettent, à mon avis, de rentrer progressivement dans le vif du sujet. Alors voilà, donc c'est simple, une fois que vous aurez compris et intégré parfaitement tout ce que contient ce fichier 1.0.1.gcx, une fois que vous serez vous-même prêt ou prête à lier sur terre ce qui sera lié dans les cieux, et à délier sur terre ce qui sera délié dans les cieux,
et ben vous serez devenu un œuf, un véritable philosophe, un ou une véritable philosophe. Et vous serez donc dans ma bergerie, qui est aussi sa bergerie. Et une fois qu'on est dans sa bergerie, on n'a aucune raison d'en sortir. Et vous entrerez au paradis. Alors, sa bergerie, il y a d'abord la première, hein, et la première, bah, c'est la France éternelle, hein, c'est pas celle de 1789, hein, le 17 il est là, le 89 il est derrière. Celle de 1789, c'est celle du règne des ténèbres, hein, et donc par analogie, hein, c'est celle qui sera détruite. C'est la 6e République qui remplacera la 5e. Alors la France, hein, je l'ai dit et je le répète, on n'est pas français avec ses pieds, on n'est pas français avec son sang, on est français avec son cœur et avec son esprit. Et donc là, je m'adresse aux Françaises et aux Français en particulier, mais au-delà à tous les francophones, hein, qui n'ont aucune raison de ne pas faire partie de cette Église. Et au-delà, bah, c'est ce nombre 45, hein, qui est la première Église. Et donc, bah, vous serez devenu un 9, hein, donc vous serez ce 9 qui vient s'additionner au 6 pour éliminer le 15 qui est le diable, Satan. Vous ferez partie corps et âme de l'armée du grand monarque, hein, le grand monarque est le 13, qui est l'armée du Saint-Esprit, et qui va éliminer le 28 qui est le nombre de la perfection satanique. Et ensuite, on rejoindra le 17 qui est le Christ dans le règne de l'air dans le cosmos, hein, c'est le Christ pour l'humanité, alors le 89 c'est le Christ tel que Dieu seul peut le voir. Alors bien sûr, hein, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, hein, puisque c'est elle qui prévaudra contre les portes de l'enfer. Alors une fois que ce roi d'épée aura bien combattu, hein, les autres brebis pourront rentrer dans la bergerie, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul berger, hein, c'est ce troupeau, cette Philadelphie finale, hein, c'est le nombre 153, c'est donc l'hexagonal du 9 et le triangulaire du 17, hein, donc qui se superpose parfaitement au 45. Hein, l'hexagonal du 5, c'est parce qu'il y a un 5 ici, et l'hexagonal de 153, c'est le même, sauf qu'il y a des points intermédiaires, hein, c'est l'hexagonal du 9. Je ne l'ai pas représenté intégralement, mais bon, vous pouvez bien le constater mathématiquement. Donc le 153, c'est l'église finale de Philadelphie, et 153, c'est le triangulaire du 17, et c'est un nombre qui figure au chapitre 21, au dernier chapitre de l'évangile selon Saint Jean, après la résurrection. Alors maintenant, je voudrais porter votre attention sur ce que le Christ lui a demandé d'écrire à l'ange de Philadelphie, hein, et donc qui figure au chapitre 3 de l'Apocalypse. Alors l'ange de l'église de Philadelphie, hein, il s'adresse à toutes les personnes qui font partie de cette église, et donc présentement, à l'heure où je vous parle, hein, il ne s'adresse pour l'instant qu'à moi. Voici ce que dit le saint, le véridique, celui qui est à la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira.
Bon, bah là, pour quelqu'un qui est dans l'église de Philadelphie, il n'y a pas de secret, hein, on sait à qui nous parle. Hein, donc, ben on sait qui c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Et on sait aussi que c'est lui qui va prononcer le jugement dernier, hein, le 20, et personne n'ouvrira parce que après, ben, c'est l'éternité. Je connais tes œuvres. Alors donc là, c'est une phrase qu'il dit à toutes les églises. Hein. Il faut savoir quand même que quand c'est le Christ qui parle, le mot connaître, ça a un sens. Lui, il connaît, hein, il sait absolument tout de ce que vous avez fait, il sait tout de vous. Hein, il n'oblige personne à entrer dans son église, hein, mais il n'empêche absolument personne d'y entrer. Il faut juste le vouloir et vouloir acquérir le Saint-Esprit. Et il connaît tout de votre âme. Hein. Lui, le jour du jugement dernier, il aura très vite fait. Hein. Ça va pas être compliqué pour lui. Il saura tout de suite si vous entrez ou si vous entrez pas. Alors je connais tes œuvres, voici devant toi, je tiens ouverte une porte que personne ne peut fermer. Bon bah ça c'est bien sûr la porte d'entrée au paradis, parce qu'avec ton peu de force tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors, personnellement, ça me concerne aussi, hein, parce que le peu de force, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, cette force que j'ai, hein, c'est quand même la force suprême de toutes les forces, la force suprême, comme le dit Hermès Trismégiste, celle qui vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Voici que je te donne de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs mais ils ne le sont pas, des menteurs. Je vais les faire venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Alors, mathématiquement, vous constaterez que le peuple juif est le peuple élu. Hein, c'est un peuple qui a une relation particulière avec Dieu. Le peuple juif, ce sont ceux qui préservent l'étoile de David, hein, l'étoile de David, donc qui est l'humanité originelle. Eux, ils ont été attaqués par d'autres juifs, hein, par des serpents notamment, de ceux qui se disent juifs mais ils ne le sont pas. Alors eux, leur étoile, c'est une étoile qui ressemble beaucoup à l'étoile de David, mais c'est une étoile qui est l'étoile des adversaires de l'étoile de David, donc les adversaires du vrai peuple juif. Alors ces gens-là, ils viendront se prosterner à nos pieds et reconnaître que tu nous aimes. Parce que tu as gardé ma consigne de persévérance, moi aussi je te préserverai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors sur cette phrase, hein, j'ai rien de particulier à dire, hein, tout est très clair, ça dit bien ce que ça veut dire, et l'heure de l'épreuve, on y est, hein, c'est maintenant. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que nul ne ravisse ta couronne. Je viens bientôt, oui, puisque quand on entrera au royaume des cieux, il sera là, hein. C'est lui qui nous fait entrer et donc il faut garder ce qu'on a, c'est-à-dire la vérité. Il faudra être solide dans notre foi et dans la vérité pour que les forces sataniques ne nous atteignent pas. Alors ça y est, hein, donc cette fois j'ai vraiment fini. J'ai fini ce qui est quelque part l'aboutissement logique de toute ma vie, hein, puisque maintenant c'est une autre vie qui va commencer.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er novembre 2021, le jour de la Toussaint, le jour de la fête de tous les saints. Et c'est donc ce jour qui est le jour de la création officielle de l'église de Philadelphie. J'ai terminé, du point de vue pratique, je vais déposer cette vidéo sur YouTube. Je vais préparer encore deux, trois petites choses, mais comme je suis l'ermite, je suis quelqu'un d'assez seul. Moi, je suis présent sur aucun réseau social, je suis présent nulle part. Et j'ai pas trop envie de faire de la pub, donc j'ai déjà essayé, mais ça fonctionne pas. Alors, je crois que le mieux c'est de laisser tout ça. Je vais mettre tout ça sur YouTube et je le remets au Christ. Je le remets à Dieu et au Christ et je les laisse décider de ce qu'il en adviendra. Alors donc j'ai terminé, nous sommes, comme je l'ai dit, le 1er novembre 2021 et j'ai donc fini. Je vais finir cette vidéo comme j'ai fini la précédente, parce que je pensais aussi avoir fini, mais je n'avais pas encore assez osé. Là, je pense que maintenant c'est fait, j'ai osé. Alors donc j'ai su, j'ai voulu, j'ai osé et je me tais.